parcours parce que beaucoup de championnats sont terminés maintenant en cette fin de mois de juin, mais ça nous laisse le temps de revenir par conséquent largement sur la très belle victoire ce week-end, hier, en basket de Chaland. Victoire qu'il a fallu attendre d'ailleurs, puisque la finale de National 1 masculine s'est jouée non pas en 2 étapes, mais en 3 étapes. Chaland avait remporté le match aller des playoffs à Mulhouse. Vendredi soir, les Vendéens se sont inclinés, 59-89 face aux Mulhousiens. Ils étaient pourtant bien partis dans le premier quart-temps. Il a donc fallu une belle pour départager les 2 finalistes. Elle a eu lieu hier après-midi, toujours salle Michel Vrignot, toujours à Chaland donc. Et là, le VCB a montré un autre visage. Il n'a rien cédé à son adversaire. Une magnifique victoire à domicile, 80-70, dans une salle, vous l'imaginez bien, surchauffée. Et donc un titre de champion de France en poche, une montée en Pro B qui s'appelle maintenant Élite 2. On s'est parlé honnêtement après le match de vendredi. On savait qu'on avait merdé. On n'a pas joué notre jeu. On n'a pas été chalant en fait. Et ce soir, cet après-midi, on avait à cœur de vraiment montrer qui on était et puis de tout donner. Peu importe ce qui se passe, le mot d'ordre c'était de tout donner et on voit à la fin. Le meilleur public de France, le meilleur public de France. Ils ont toujours été là à nous pousser, à être avec nous. Et ils nous ont vraiment aidés ce soir. Ça a fait beaucoup de bruit et on est très fiers d'eux. Eh oui, beaucoup de bruit, ça c'était pendant le match, mais on ne se lasse pas de revivre les dernières secondes. Regardez. 3, 2, 1, Chaland, champion de France de Hanin. On vous laisse vivre ces images en direct de cette équipe qui obtient donc le titre de champion de France de National 1. Le Vendée Chaland Basket qui est consacré, qui est sacré. Image que vous avez pu découvrir en direct sur TV Vendée vendredi soir et hier, donc dimanche, un match également à revoir sur tvvendée.fr. Autre rendez-vous du week-end, c'était l'Ironman des Sables d'Olonne, un rendez-vous triathlon un petit peu modifié à cause de la chaleur. La course des enfants a été supprimée, ça c'était samedi du fait de la canicule, mais le rendez-vous de dimanche a bien eu lieu. Départ à 7h du matin pour un peu plus de 3000 participants. Et là aussi, il y avait beaucoup d'ambiance, comme vous pouvez le voir. C'était la première fois que les Sables accueillaient un Ironman complet. Un parcours composé de 3800 mètres de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied. Sous la chaleur estivale, c'est le Français Alexandre Caille, actuellement champion du monde de half Ironman, catégorie 30-34 ans, qui franchit en vainqueur la ligne d'arrivée en 8h12. Le voilà. Et chez les filles, qui courait elle en catégorie professionnelle, c'est l'anglaise India Lee, la voici, qui s'impose après avoir dominé l'épreuve du début à la fin sur un temps final de 8h27. Alors on peut dire que c'est une première, même si c'est pas nouveau, Ironman ici au Sables d'Olonne. Mais c'est la première fois qu'on a un distance Ironman, donc 3,8 km de natte, 180 de vélo dans les marais et 42 km sur le Remblai. Cette année, c'est une course professionnelle uniquement pour les femmes. Donc on a une vingtaine de femmes qui viennent concourir pour le prize money. Et après, du côté des groupes d'âge, on va avoir des amateurs qui ont un travail mais qui passent aussi beaucoup de temps à s'entraîner et qui ont des performances très proches des professionnels, puisqu'on le voit aujourd'hui, le premier homme, il est amateur, mais il se rapproche des performances des premières femmes professionnelles. On est à 1600 bénévoles sur la semaine d'événements, on est à plus de 600 bénévoles juste sur le parcours vélo pour le sécuriser. C'est sûr que c'est des chiffres qui sont plus conséquents que lorsqu'on a un 70.3 ici au Sables d'Olonne. Le parcours était complètement fermé pour nos athlètes et c'est vrai que ça leur permet de se concentrer uniquement sur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire rouler le plus vite possible pendant que nous, on s'occupe du reste. Et tous les détails, toutes les images, c'est évidemment dans 85 chrono en fin de journée avec Aurélien Huard.